Bonjour! Le Secret Santa entre collègues apparemment tourne au fiasco, hein. J'ai lu, j'ai pleuré de rage, du coup ça m'a donné envie de lire cet article. Le Secret Santa, qu'est-ce que c'est? Alors ça se passe en général entre collègues, mais ça peut aussi arriver dans la famille. Donc ce sont des gens qui offrent des cadeaux à leurs collègues, sauf que, enfin, ils reçoivent le nom d'un collègue et ils doivent faire un cadeau surprise. Et voilà, comme ça, il n'y a qu'un seul cadeau à offrir, il n'y en a pas 15 000 à acheter pour tous les collègues. Donc c'est vraiment un cadeau surprise. La personne ne sait pas ce qu'elle va recevoir et je crois qu'elle ne sait pas de qui elle le reçoit, un truc comme ça, enfin bon bref. Ça arrive aussi dans les familles, hein. Je connais des gens qui font ça quand ce sont des familles nombreuses. Donc chaque personne vient avec un seul cadeau, ils mettent tout ça dans un gros sac et ensuite ils distribuent et bah, tout le monde repart avec un seul cadeau, un truc qui n'a pas coûté trop cher, hein. Et bah, c'est bien plus économique, hein. Imaginez, vous fêtez Noël avec 10 personnes, vous devez venir avec 10 cadeaux, alors certes vous en recevez 10 aussi, quand tout se passe bien, mais bon, financièrement parlant, bah, c'est pas top. Du coup, oui, j'ai pleuré de rage quand le Secret Santa entre collègues tourne au fiasco. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, Secret Santa, parce que en général, entre collègues, ça se passe pas super bien. Donc je pense que c'est aussi un moment un moment pour se venger de certains collègues. En tout cas, c'est ce que je ferai. Alors, à l'approche de Noël, une nouvelle tradition venue des pays anglo-saxons ah bon, ça vient des pays. Bon, se propage dans les entreprises françaises. Le Secret Santa, un échange de cadeaux entre collègues. Si certains s'en réjouissent, d'autres ne cachent pas leurs réserves. Collègues oubliés, cadeaux ratés, moments de malaise et même harcèlement textuel. Comment tu peux faire du harcèlement textuel dans un cadeau? Des salariés ont raconté à bfmtv.com leurs pires expériences. Un an après, Maxime a encore du mal à oublier le trauma de la boule de neige. Oh les pauvres. L'hiver dernier, le jeune homme a reçu d'une collègue le cadeau le plus nul de l'histoire des Secret Santa organisé en entreprise, une petite boule à neige en plastique sur laquelle est inscrite « Bonheur de Noël en famille ». Ok, bah c'est mignon. Une babiole ni belle, ni utile, ni drôle, ni assez nulle pour provoquer le rire, comme soulignait une internaute en réponse à la publication sarcastique de ce développeur informatique de 33 ans sur le réseau social X. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais espèce d'aigri? Mais c'est magnifique les boules de Noël, les boules de neige comme ça. Moi j'aime bien les regarder au marché de Noël. C'est super beau, c'est tout mignon, puis il y a la neige et tout. Bande d'aigris. Entre humiliation carrément et sensation d'échec personnel, je comptais le jeter. Attendez, parce que j'ai toujours mon cleaner qui m'embête quand je fais une vidéo. Comment ça, humiliation? Mais c'est une boule à neige, enfin c'est bien les boules à neige. Entre humiliation et sensation d'échec personnel. Ah non, mais il va voir un psy, hein. Je comptais le jeter, mais j'ai décidé de le garder toute ma vie comme vecteur de rage et d'énergie. Même la typographie me donne envie de vomir. Dans un autre univers, je deviens méchant et je vais brûler tous les sapins de Noël de la ville de Paris. Écrivez avec humour le Parisien, non sans une pointe d'exagération. D'accord. Bon. L'effort est minimal, râlait-il encore, avant d'apprendre que ce gadget était vendu en ligne au prix de 6,50 €, les 4 boules, puis de découvrir qu'elles étaient même distribuées gratuitement aux enfants avant les fêtes à la sortie de... Ouais, c'est un collègue, c'est pas ta mère, hein. Au bout d'un moment, enfin, il te doit rien, ton collègue. Rire et gêne au milieu de l'open space. Tout droit venu des pays anglo-saxons, la tradition du Secret Santa se fraye une place dans le milieu professionnel français ces dernières années. Mais évidemment, ce sont des Français, donc ça râle. L'idée est simple, chacun tire au sort le nom de l'un de ses collègues et lui offre un cadeau, souvent avec un budget limité parce que c'est qu'un collègue, on s'en fiche. C'est assez cool, ça permet de partager un moment de convivialité sympa avant les fêtes. Salut Selma, chargée d'assistance dans un cabinet d'assurance lyonnais. Mais ça peut vite virer au cringe, malaise, merci, nuance cette femme de 32 ans, si tout le monde ne joue pas le jeu ou quand le cadeau fait un flop. C'est pour ça que chaque année, Selma appréhende au moment de piocher le nom de celui ou celle à qui elle devra offrir un cadeau. Ce que certains présentent comme un moment convivial est aussi vécu comme une pression pour d'autres salariés qui savent qu'ils seront scrutés et parfois jugés sur leur cadeau qu'ils choisiront. Non mais jugés, mais ils sont nuls les gens comme ça. Vraiment là je le prends premier degré mais totalement. Parce qu'un cadeau, ça vient du cœur, c'est l'attention qui compte. Et les gens qui jugent les autres sur leurs cadeaux, enfin, c'est des gens nuls. Voilà, je le dis, ce sont des gens nuls. Selma redoute ainsi leur ouverture devant tout le monde.
Ah bon? Un moment aussi stressant, ou alors c'est moi qui ai cette faculté extraordinaire de faire des cadeaux qui plaisent à tous les coups, du coup je ne comprends pas ce que c'est que de faire un cadeau nul. Pour elle, où tout le monde est scruté, il y a toujours des petits moments de flottement, une réflexion gênante au milieu de nulle part. Au travail, tout est constamment matière à interprétation, relève Karine Triouillet, coach spécialiste dans l'élaboration de plans de carrière, aussi connu sous le nom de Career Queen, suivi par plus de 650 000 personnes sur TikTok. Vous ne savez pas comment un cadeau insignifiant ou au contraire trop important peuvent être interprétés, prévient-elle. Ça peut être une source infinie d'histoires et de non-dits. À qui le dis-tu? Mauvais goût et messages cachés. C'est ce qui s'est passé l'an dernier dans l'organisme de formation où travaille Lydia à Montbéliard. Pardon. Cette prof d'anglais raconte le malaise qui s'est installé lorsqu'une collègue s'est vue offrir des collants. Bah, c'est bien des collants, en plus ça coûte cher, ça se déchire tout le temps, donc moi j'aimerais bien qu'on m'offre des collants. Ou quand à l'autre bout de l'open space, un autre collègue a reçu un brassard de téléphone pour la course à pied, alors que tout le monde sait pertinemment qu'il ne fait pas de sport. Ah, et qu'il a même pris un peu de poids dernièrement. Eh ben voilà. Mais ça c'est marrant. Ils ont tous les deux gardé un sourire de façade, mais on a tout de suite vu qu'il n'était pas emballé, se souvient-elle. Mais tu t'en fous, c'est un collègue. On s'en fiche des cadeaux des collègues, ce sont des collègues, ils sont pas là pour te faire plaisir. Ils avaient la mine décomposée, à ce point-là. Pire, quelqu'un a eu la bonne idée de lancer à voix haute « Je crois qu'on essaie de vous faire passer un message. » Pourquoi des collants? Parce que la femme ne portait pas de... Ou qu'elle avait soit des jambes moches, soit elle portait pas de jupe et du coup c'était pour la pousser à mettre des jupes ou des robes. Je comprends pas. Un peu comme cet employé de la SNCF qui s'est dit que ce serait une bonne idée d'offrir un plumeau, une serpillière et des lingettes nettoyantes à sa collègue qui avait l'habitude de s'illustrer par ses positions féministes. Oh non, c'est génial. Une douche froide pour Marie, community manager de 31 ans qui n'a même pas réussi à réagir tant elle a été choquée par la démarche. Mais non, mais t'es mort de rire normalement. Enfin, quand t'es pas coincé. J'ai ri jaune, puis je suis partie en pleurant de rage. À ce point-là. Ah non, mais les féministes, hein, c'est quelque chose. Raconte-t-elle, encore écœurée 2 ans après. Elle a pleuré parce qu'on lui a offert des lingettes nettoyantes. Elle a pleuré. On ouvrait les cadeaux tour à tour, donc j'étais vraiment le spectacle, se souvient la jeune femme. Un certain nombre de personnes étaient au courant et attendaient la petite blague avec impatience. Bah oui, c'est une blague. Non, tu rigoles. Depuis, ce collègue s'est vaguement excusé, mais Marie ne lui a plus jamais adressé la parole. Oh là là, ah, ces gens sont chiants. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas essayer d'être drôle, insiste Marion Ledine, responsable des ressources humaines chez DHM. Ce n'est sûrement pas le bon moment pour faire passer un message, même subtilement, insiste la juriste. Hein, si vous voulez en découdre avec un collègue, oubliez. Bah non, c'est ça qui est drôle. Quand le textisme brise l'esprit de Noël, le Secret Santa peut être l'occasion de dérives encore plus graves, hein, comme il y a 2 ans dans le service de psychiatrie de l'Essonne où travaillait Émilie. Cette secrétaire médicale se souvient de la franche rigolade de ses collègues lorsqu'elle a reçu une peluche en forme de texte masculin de la part de son chef médecin. « Serre-moi fort, pouvait-on lire dessus ?» Mais où il trouve ça? L'attention a fait rire tout le monde, sauf l'intéressé évidemment. Et pour cause, cette femme de 38 ans était déjà régulièrement la cible de réflexions à caractère textuel dans son service. Ouais, bon, là... Un comportement qui s'apparente à du harcèlement textuel sur le lieu de travail, une infraction passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Après, c'est ça, quand on poste qu'avec des mecs, il y a souvent... j'ai connu ça aussi. Hein. Évidemment, je m'entendais mieux avec eux, parce que je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes, surtout au travail, parce que les femmes sont juste insupportables, je sais pas pourquoi, mais elles sont insupportables. Et... du coup, je préférais largement avoir des collègues masculins, sauf que, qui dit collègue masculin, surtout que ça, dit évidemment des avances, des sous-entendus, plein de trucs comme ça. Bon, évidemment, j'ai mon caractère, donc je savais envoyer chier absolument tout le monde, mais voilà, les nanas qui s'écrasent un petit peu ou bon, je comprends que ouais, surtout après encore recevoir un... Moi ça m'aurait fait marrer, mais bon, si déjà elle se sentait pas à l'aise à la base, c'est clair que ça peut créer un malaise. Quand j'ai ouvert le paquet, ça m'a tellement gênée que je l'ai tout de suite remballé, remis dans son sac, raconte Émilie. Hein, la trentenaire s'est sentie publiquement humiliée en place publique.
Elle s'est sentie publiquement humiliée en place publique, ok. D'autant que ses collègues savaient qu'elle n'était pas réceptive à leurs blagues sur ces sujets-là en plus. Mais sur le coup, je me suis quand même remise en question et me suis demandé si c'est moi qui n'avais pas d'humour, hein, se remémore. Se remémore, tel peut-être. C'est mon mari qui, le soir même, m'a fait réaliser à quel point c'était mal placé, surtout de la part d'un supérieur. Ça dépend quel type de relation t'as avec ton supérieur, quoi. Cet échange de cadeaux a été le comportement de trop pour Émilie. Depuis, elle a complètement arrêté de participer aux pots, cadeaux d'anniversaire, dîner à l'extérieur avec ses collègues. Je m'en tiens désormais à des rapports strictement professionnels, confie-t-elle. Les grands oubliés du Secret Santa. Cet hiver, Karine non plus n'a pas le cœur à organiser un Secret Santa dans sa petite agence immobilière du Gard. La gérante de 47 ans a encore en travers de la gorge le pauvre petit rondin de bois qu'elle a reçu d'une collègue l'année dernière. Ça m'a un peu vaccinée, je n'ai plus trop l'envie de me lancer là-dedans, confie la directrice d'agence. Un rondin de bois ? Un rondin. Elle m'a offert un rondin de bois, répète aussi dépitée qu'amusée Karine. Et c'est cher le chauffage, hein, qui a encore en tête le silence gêné et pesant qui a suivi l'ouverture de son cadeau. J'ai même eu du mal à comprendre ce que c'était. Je crois que tout le monde a vu ma tête rouler par terre, ça n'avait aucun sens. Le pire, c'est que c'était une collègue que j'appréciais, s'exclame-t-elle, désormais persuadée que ce n'était pas réciproque. Ah, mais comme ça, non, ça c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un sous-verre. Enfin, on s'en sert comme sous-verre, normalement. Vexée par ce qu'elle considère comme un manque d'investissement de sa collègue, bah, c'est un sous-verre. Enfin, en tout cas, moi, je l'utiliserai comme ça. Mais il y a très souvent des sous-verres en forme de rondin. Ça, moi, j'aime bien. Karine a à peine fait l'effort de la remercier. La seule chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle ne savait pas quoi me prendre. Je lui ai répondu « Ah bah oui, je vois ça. » Oh, que dire d'autre, s'interroge Karine qui a rangé dans un tiroir ce rondin, censé être un petit dessous de table. Bah oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas tant le prix du cadeau en soi que je déplore, c'est le cadeau acheté par défaut, ce n'est pas du tout personnel. Bah oui, mais en même temps, enfin, c'est des collègues. Vous êtes que collègues. D'autres encore s'avèrent être les grands oubliés de la tournée du Père Noël. Émilie, jeune salariée de 28 ans à Paris, n'a par exemple reçu aucun cadeau l'année dernière, elle qui se faisait pourtant une joie de partager son tout premier Secret Santa en entreprise. Tous les jours qui ont suivi la remise de cadeaux, j'allais voir au pied du sapin installé au milieu de l'open space, au cas où mon cadeau avait du retard, mais rien, je n'ai jamais rien eu. Bah oui, mais tu viens d'arriver, non? Jeunes salariés, bah ouais, en général, ils font ça entre les salariés qui se connaissent un peu mieux ou quoi. Bon. Déplore la jeune femme qui avait pourtant acheté un cadeau. Selon elle, la personne qui avait pioché son nom, dont elle ignore encore l'identité aujourd'hui, était probablement en arrêt de travail à cette période. Pour elle, ce qui devait être un moment de partage s'est avéré au final un peu triste. Oui, bah après ça arrive, hein. Mais les gens en attendent trop des autres, je pense, et c'est ça qui va pas. C'est un truc entre collègues, c'est juste pour, on va dire, pour s'amuser. Moi aussi, si j'avais à faire ça, j'ai jamais eu l'occasion, hein, on faisait pas ça, mais si j'avais à faire ça, bah, j'achèterais aussi une petite connerie. Ah si, j'ai eu à faire ça une fois, mais c'est quand j'étais petite, c'était à l'école. C'était en cours de religion, parce que oui, j'étais en cours de religion, merci maman. Et du coup, on devait s'offrir un cadeau, pareil, on choisissait un élève, enfin non, c'était la prof qui choisissait les noms, hein, qui offrait à qui. Moi, j'avais rien, moi j'étais au collège, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Et du coup, j'avais fait une fleur en mouchoir, parce que oui, je savais, enfin je sais toujours faire ça. J'avais fait une fleur en mouchoir que j'avais parfumée et j'avais offert ça du coup à un des élèves quoi, qui était dans mon cours. Et lui, il m'avait offert quoi? Il m'avait offert, c'était quoi? C'était une petite sculpture en pâte à sel avec une fleur plantée dedans. Et c'était tout mignon. Et lui, il a été vachement content de ma fleur. Il a dit qu'elle sentait très bon. Et puis moi, j'ai gardé aussi sa sculpture pendant pas mal de temps. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, je ne veux pas. Merci. Est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux de Nierde? Moi, j'en ai reçu un. Enfin, en tout cas, c'est le seul dont je me souviens. C'était quand j'étais petite. Vous allez rire. Ça venait de quelqu'un de ma famille en plus, hein. Alors j'avais quel âge? J'avais 8 ans ou 9 ans. Et on m'a offert un savon de Marseille. Oui, un savon, voilà, un savon de Marseille. En me disant, non mais regarde, il vient de Marseille, il est trop bien. Je crois qu'il a profité de mon âge pour se moquer de moi. Et voilà, et j'ai reçu ça. T'offres pas ça à un gamin de 8 ans. Non, t'offres des jouets ou je sais pas quoi, mais t'offres pas un savon, un pavé de savon comme ça. Et du coup, j'avais dit à ma mère, ben pour son anniversaire, on lui offre un gant de toilette. Elle avait rigolé.
Non mais un savon. Je peux pas, hein, je me l'avais. Un savon. Oh là là. Ou alors un cadeau qui m'avait un peu déçu. C'était pour Noël, celui-là. Parce que encore celui-là, là, le savon, c'était pour mon anniversaire. Mais pour Noël, j'étais extrêmement fan de Pokémon. Pareil, j'étais petite, hein, j'avais 7-8 ans. Non, un peu plus, 9-10 ans peut-être. J'étais très très fan de Pokémon hein, à l'époque. Et la personne, c'est aussi une personne de ma famille, une autre, m'a offert, attention, un poster de Digimon. Mon Dieu, ah, j'ai déballé, vous savez, c'était les grands posters là qu'on trouve en magasin. J'ai déroulé le machin et Digimon. Et j'ai fait, mais moi j'aime Pokémon, j'aime pas Digimon. Oh là là, c'était horrible, c'était horrible. Mais bon, je l'ai quand même accroché. Mais j'ai jamais regardé ou joué ou quoi que ce soit de Digimon. J'avais quand même ça dans ma chambre, histoire de, quoi, pour faire plaisir à la personne. Mais voilà. Je crois que c'était, ouais, c'est vraiment les deux seuls cadeaux dont je me souviens où ça a fait un petit flop. Bon, après, j'étais petite, hein, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, j'avais d'autres cadeaux à côté. Donc n'hésitez pas, hein, vous aussi, hein, si vous avez reçu des cadeaux qui vous ont déçus ou alors des gros cadeaux de merde, hein, écrivez tout dans les commentaires, ça fera rire tout le monde. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!